Testament, vers montagne. Après m'étaper la fin, les voix se décider. Dans la citadelle, c'est le Seigneur. C'est l'élève du soleil, la lumière a jailli. C'est la promesse de l'histoire, promis par Satan. Je suis avec tous les saints de l'Ancien Testament. Vers mon bras, la venue. Après mes appelations, les voix se décider. Dans la cité, c'est le Seigneur. C'est l'élève du soleil, la lumière a jailli. C'est la promesse de l'histoire, promis par Zacharie. C'est l'élève du soleil, un nouveau message est apparu. Il avec le monde, shalom, shalom. C'est l'élève du soleil, un nouveau message est apparu. Il avec le monde. Shalom, shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse richement là où vous êtes. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux là où vous êtes, en train de suivre votre émission Le Message est nous. Et nous croyons que par la grâce du Seigneur, toute la semaine, vous êtes bien, comment dire, vous avez passé une très bonne semaine et que le bon Dieu a assisté chacun de nous comme d'habitude et nous le croyons et nous remercions le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Alors nous sommes revenus encore aujourd'hui pour parler de ce précieux message et parler du sujet dont nous avions commencé la semaine passée à propos de l'apparition, de la date exacte de l'apparition de la nuée. Et nous nous sommes dit que la date de la nuée a été mise en cause par les journalistes américains qui ont fait des investigations et qui sont revenus pour attaquer le message et disant que d'après eux, d'après leurs recherches, ils ont pu avoir des preuves palpables, valables, que le prophète de Dieu, William Marion Branham, n'était pas sur les montagnes en train de chasser le 28 février 1963 et qu'alors on ne peut pas attribuer cette nuée à son ministère parce que lui n'était pas là. Et la nuée est apparue le 28 février 1963. Ils croient que la nuée est apparue le 28 février 1963, mais seulement pour eux, le prophète de Dieu n'était pas ce jour-là à la montagne, donc cela n'est pas apparu sur lui. Donc voilà un peu le sujet dont nous avions commencé à traiter depuis la semaine passée. Alors nous nous sommes dit que nous devons étudier la parole de Dieu. Et quelques années, c'est ce que ces journalistes américains ont dit, et cela a poussé certains, des croyants que nous sommes dans ce message, de pouvoir au moins sonder les Écritures et pouvoir faire face à ces allégations, à ces attaques venant de ces gens qui veulent déstabiliser le message, croyant qu'en disant ces choses, ils vont faire voir au monde que le message est faux. Mais, gloire soit rendue au Seigneur, ce message ne peut jamais être, être qualifié de faux ou être prouvé qu'il est faux parce que Dieu l'a prouvé de plusieurs manières que cela vient de lui et cela nous incombe à nous les croyants de pouvoir défendre le message que Dieu nous a accordé. Frère Branham, le prophète de Dieu, nous conseille de nous battre pour des principes, non pas pour des choses qui vont passer, mais nous battre et défendre ce message à tout moment que le malin attaquera cela. Alors, nous nous sommes dit, nous allons essayer d'étudier la parole, et nombreux l'ont fait lorsque ces journalistes américains, ont fait ces allégations pour prouver au monde entier que la nuée n'est pas apparue sous le ministère de William Marion Branham. Alors, c'est là pour eux disqualifier le message. Et nous avions vu la fois passée que, premièrement,
Frère Branham, le prophète de Dieu, n'a jamais dit que la nuée est apparue le 28 février 1963. Frère Branham ne l'a jamais prononcé de sa bouche. On peut bien sonder les Écritures, sonder le message dans son entièreté. Nous ne trouvons nulle part où Frère Branham parle de la date du 28 février 1963 à propos de l'apparition de la nuée. Mais qui a apporté cette date-là? Qui ont dit que la nuée est apparue le 28 février 1963? Effectivement, ce sont les journalistes américains qui ont dit cela, qui ont publié cela dans leurs journaux en ces temps-là. Life Magazine notamment et bien d'autres journaux. Ils ont dit et ils ont écrit que la nuée est apparue le 28 février 1963. Mais en réalité, cela n'est pas la date exacte parce que nous allons voir, comme nous l'avions promis la fois passée, que Frère Branham, lui, qui est concerné dans cette nuée, lui qui a annoncé cette nuée, qui a vu cela par une vision, comme d'habitude, car Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes, et le prophète de Dieu lui-même va nous donner la date exacte de l'apparition de cette nuée. Alors, quand ces allégations ont fait irruption, c'est-à-dire les journalistes américains ont dit ces choses, il y a eu, comme nous l'avions dit la fois passée, des gens dans le message, les croyants du message qui se sont dit, ça ne peut pas être cela parce que Frère Branham ne peut pas nous mentir, ne peut pas faillir parce que effectivement il a un ministère d'infaillibilité. Donc il y a eu des assertions, comme nous l'avions dit, il y a eu des hypothèses qui ont été émises à propos de ces allégations. Certains ont dit Frère Branham pouvait être à la fois ailleurs et au même moment sur les montagnes. D'autres ont dit peut-être les anges sont apparus effectivement le 28 février 1963, mais l'ont rencontré plus tard. Mais nous avions étudié la parole la fois passée, nous avions lu les Écritures, et cela ne colle pas, cela ne sont pas des arguments qui peuvent disqualifier ce qu'ont dit les journalistes américains. Mais par contre, il y a d'autres Écritures qui nous montrent et qui nous donnent cette opportunité de rejeter au loin, de prouver que ces allégations faites par les journalistes américains sont fausses. Et nous avions pris les déclarations de Frère Branham où il nous montre qu'il est allé à la chasse après le 28 février 1963 parce qu'il devait répondre à une invitation qui lui avait été lancée par un monsieur, le monsieur Ayer, qui avait pris la photo de cette même colonne de feu que vous voyez à Houston en 1950. Ses enfants, l'un de ses enfants a été condamné à mort. Il devait passer à la chaise électrique, il devait être condamné à mort et tué. Mais il a fait appel à Frère Branham de venir tenir une certaine série de réunions pour qu'il puisse prier et que les enfants puissent être sauvés. Et Frère Branham devait y aller et il est allé là-bas répondre à cette invitation-là. Et le prophète de Dieu nous dit que c'est au retour, lorsqu'il est revenu d'Houston, c'est à ce moment-là qu'il est allé à la montagne avec frère Sothmann, frère Jen Norman et d'autres frères pour chasser sur la montagne. Et c'est à ce moment-là que la nuée de gloire lui est apparue. Et le prophète de Dieu nous dit que nous avions pu voir que la date à laquelle il était à Houston pour prier, prêcher la parole, prier, tenir une série de réunions pour que les enfants puissent être sauvés, c'était exactement le 4 mars 1963 que Frère Branham a prêché un message, un absolu, à Houston, et c'est après, à son retour, qu'il va alors aller à la montagne. Nous allons reprendre une citation où le prophète dit cela. Nous avions lu cela la fois passée. Dans la brèche, nous avions pris 2 citations, mais nous allons prendre, juste reprendre, pour nous rafraîchir la mémoire, une seule citation. Debout dans la brèche, prêché le 23 juin 63 au matin, au paragraphe 85, le prophète dit ceci. Il dit, je ne le savais pas auparavant, mais je sais maintenant que frère Sothmann est ici dans cette salle. Et je suis à peu près sûr que frère Norman est aussi présent. Je devais me rendre à Houston pour essayer de sauver ces pauvres garçons de la chaise électrique. Au retour, voilà ce que le prophète de Dieu dit.
Au retour, j'allais à la chasse avec les frères. Ce matin-là, pendant que j'étais en train d'arracher des graines accrochées à mon pantalon, la bourrasque survint exactement comme cela m'avait été montré. C'est bien ainsi, n'est-ce pas, frère Fred? Je dois avoir sauté très haut. Et juste au-dessus de moi, il y avait les anges du Seigneur venus m'apporter le message, me permettant de briser ces sceaux. Voilà ce que dit le prophète. Il dit au retour, c'est au retour de Houston. Et pourtant, nous voyons qu'il a tenu des réunions à Houston le 4 mars 63. C'est à ce moment-là qu'il était à Houston. Et nous avions pu comprendre, bien aimé, que déjà le 4 mars 63, le prophète de Dieu est à Houston, mais ce n'est qu'à son retour qu'il va aller sur les montagnes. Donc, le mois de février 1963 était déjà passé. Il n'était pas sur les montagnes. La nuée n'était pas apparue sur les montagnes le 28 février 1963. Mais quand il est allé à Houston et qu'il a prêché le 4 mars, c'est après cela. Et il a fait quelques jours à Houston, non pas un seul jour, mais il a pris quelques jours à Houston. Et c'est au retour de Houston qu'il va aller sur les montagnes. Et c'est alors que la nuée des gloires va apparaître. Donc nous voyons que la date du 28 février 1963 ne tient plus la route. Cela ne peut pas être ainsi. Cela ne peut pas être la date où la nuée est apparue. Alors nous allons évoluer et prendre aujourd'hui un autre indice qui va encore nous montrer que la date du 28 février devient complètement utopique, qui devient complètement imprécise, que ce ne pourrait pas être le 28 février 1963. Pourquoi? Prenons un autre indice, comme je le dis. Dans le 7e sceau, prêché le 24 mars 1963 au soir, retenez bien cette date, le 24 mars 1963 au soir. Le 7e sceau, quand Frère Branham ouvre le 7e sceau, écoutez ce qu'il dit au paragraphe 268-269, il dit ceci. Il dit maintenant, avez-vous remarqué la partie mystérieuse de cette semaine? Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'était. Ce n'était pas un être humain, un homme. C'était les anges du Seigneur. Remarquez. Écoutez maintenant ce que dit le prophète au paragraphe 269. Il dit ceci. Il dit, il y a 3 témoins, des témoins assis ici. Il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, j'étais dans les montagnes, très loin, presque au Mexique, avec 2 frères qui sont assis ici. J'arrachais des gratterons du désert sur ma jambe de pantalon. Et il y a eu une telle déflagration qu'on aurait presque dit que les montagnes allaient s'écrouler. Or, c'est vrai, ça. Je n'en ai pas parlé à mes frères, mais ils ont remarqué un changement. Voilà ce que dit le prophète bien-aimé. Ceci est un indice qui va nous permettre de réellement comprendre approximativement quand est-ce que la nuée est apparue. Écoutez ce que dit Frère Branham. Remarquez que nous sommes le 24 mars 1963. Et Frère Branham a commencé à prêcher sur les sceaux. C'était exactement le 17 mars 1963. Quand il est revenu de Houston, il va aller directement dans Branham Tabernacle. Et le 17 mars, il commence à prêcher à propos des sceaux. Regardez bien, prenez le livre La révélation de cette sceau. Vous allez voir que la première prédication que Frère Branham apporte, c'est le 17 mars et il prêche Dieu se cache et se révèle en toute simplicité. Et quand nous arrivons maintenant, parce qu'il va prendre 7 jours, toute une semaine, prêchant sur les sceaux, et quand nous arrivons le 24 mars, quand il ouvre le 7e sceau, il dit ceci, se référant maintenant à la nuée, à l'apparition de la nuée. Au paragraphe 269, il dit ceci. Il dit, il y a 3 témoins, des témoins assis ici, virgule, il continue, il dit, il y a une semaine,
C'est-à-dire, il se réfère à une semaine passée. Il y a une semaine. Nous savons qu'il y a 7 jours dans la semaine. Et nous sommes le 24 mars 1963. Et Frère Branham dit, il y a une semaine. Il ne s'arrête pas là. Il continue, dit, un peu plus d'une semaine. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une semaine, il y a un peu plus d'une semaine. Frère Branham continue, dit, j'étais dans les montagnes, très loin, presque au Mexique, avec 2 frères qui sont assis ici. J'arrachais des gratterons ou des gratterons du désert sur ma jambe de pantalon. Et il y a eu une telle déflagration qu'on aurait presque dit que les montagnes allaient s'écrouler. Or, c'est vrai ça, je n'en ai pas parlé à mes frères, mais ils ont remarqué un changement. Quelle est cette déflagration? C'est l'apparition de 7 anges. Car il y a eu un coup de tonnerre et les 7 anges sont apparus. Et Frère Branham déclare, on est le 24 mars, bien aimé, regardez bien la date. Il dit il y a une semaine. Donc nous devons reculer d'une semaine. Parce qu'ici, Frère Branham est en train de parler de l'apparition de cet ange et de cette grande déflagration qu'il avait entendue dans la vision. Et cela s'est accompli il y a une semaine. Et nous sommes le 24 mars. Alors, pour que nous puissions aller et commencer à comprendre approximativement, à peu près, quand est-ce que la nuit est apparue, Frère Branham, le 24, il nous dit reculons d'une semaine. On n'a qu'à faire 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, ça fait 7 jours, ça fait une semaine. Mais il ne s'arrête pas là. Alors, la déflagration ne pouvait pas être le 17 parce que c'est le 17 qu'il a commencé à briser les sceaux. En commençant par la prédication, Dieu se cache et se révèle dans tout ça. Donc, ça ne peut pas être le 17. C'est pourquoi il continue, il dit un peu plus d'une semaine. Ah! Donc, nous devons ajouter encore quelques jours sur les 7 jours qui font une semaine. À reculons, nous avons reculé de 7 jours. Nous tombons le 17 parce que du 24 au 17, ça fait 7 jours. Mais Frère Branham continue, il dit, sachant ce qu'il disait, il dit un peu plus d'une semaine, pas 2 semaines. On ne peut pas atteindre 14 jours en reculant du 24. On recule d'une semaine et nous arrivons au 17. Et maintenant, nous devons ajouter quelques jours parce qu'il dit un peu plus d'une semaine. Donc, nous sommes au 17, continuons à reculer. Nous arrivons au 16, au 15, au 16, au 15, au 14, au 13, au 12. On ne peut pas arriver à 14 jours parce que là, ça sera 2 semaines. Mais Frère Branham me dit un peu plus d'une semaine, j'étais dans les montagnes. Alors nous commençons à comprendre, frères et sœurs, que la nuée ne pourrait apparaître que entre le 17 et soit le 12 mars 1960. Parce qu'on ne peut pas arriver à 2 semaines en reculant à partir du 24 mars 1963, lorsque Frère Branham prêche le 7e saut. Il recule, il dit il y a une semaine. Et quand nous reculons, nous sommes au 17. D'une semaine, nous sommes au 17. Mais ça ne peut pas être le 17 parce que le même 17, lui, il était à Jeffersonville. Mais la nuée n'est pas apparue à Jeffersonville. La nuée est apparue loin à Tucson, dans le désert d'Arizona. Donc il devait revenir à Tucson. Donc il n'est pas revenu le même jour. Et il continue, sachant cela, il continue, il dit un peu plus d'une semaine. Mais ajoutons quelque chose, quelques jours en reculant toujours, 17, 16, 15, 13 peut-être, mais n'arrivons pas à 2 semaines parce que Frère Branham n'arrive pas à 2 semaines. Donc c'est à partir de là, bien-aimé, que maintenant nous avons une idée de quand est-ce qu'à peu près la nuée est apparue. Mais pour ne pas nous casser la tête, Frère Branham lui-même, vous allez voir qu'il va nous donner la date exacte de l'apparition de la nuée. Et vous allez voir que ça va tomber exactement entre le 17 et le 12 mars 63. Parce qu'on ne peut pas arriver à 2 semaines. Écoutez la date exacte de l'apparition de la nuée, frères et sœurs, et retenez cela et lisez cela. Prenez le message
et lisez par vous-même et regardez ce que dit le messager. La parole ou la bouche autorisée en ces temps de la fin. En dehors de frère Branham en ces temps de la fin, frères et sœurs, quand quelqu'un ne cite pas William Branham, quand quelqu'un ne dit pas ce qu'il a dit, qui qu'il soit, il est en erreur. Écoutez ce que frère Branham déclare dans la prédication Un absolu, prêché le 1er décembre 63. Frère Branham dit ceci, le matin, Un absolu. Paragraphe 148, il dit ceci. 148, 149, Un absolu. 1er décembre 63 au matin, il dit ceci. Il dit, ce fut un paradoxe l'autre jour, le 15 mars, ou plutôt le 15 mai, je pense. Non, le 15 mars de cette même année, alors que 3 ou 4 mois auparavant dans Monsieur, quelle heure est-il, il avait été dit que nous irions là, que cet ange me rencontrerait, que je reviendrais et que le livre de cette eau serait ouvert. Et je me tenais là avec frère Sotman, qui vient de dire Amen là. Je me tenais là à ses côtés. Eh bien, je lui avais dit, il y aura un bruit qui va secouer la carrière, qui va secouer, pardon, la contrée. Et j'avais dit, cela aura lieu, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est sur des bandes, des bandes et des bandes, depuis Phénix jusque là. C'est ainsi dit le Seigneur. Voilà ce que frère Branham dit. C'est ainsi dit le Seigneur. Voilà, frère Branham nous donne la date exacte de l'apparition de la nuit. Il dit c'était un paradoxe. Quel jour? Le 15 mars. Il continue de dire le 15 mai. Il continue de dire non, le 15 mars de cette même année. Et nous sommes en 1963. Nous sommes le 1er décembre 1963, la même année à laquelle la nuée était apparue. Et frère Branham nous donne la date exacte. Il dit c'est le 15 mars. Ils étaient dans les montagnes avec frère Sotman et les autres. Et c'est là que les anges l'ont rencontré. Il continue au paragraphe 149. Il dit ceci. Il dit un jour, je me tenais là en train d'enlever de mon pantalon des gratterons ou un petit glouteron, comme cela, là. 7 anges apparurent soudainement du ciel et secouèrent cet endroit au point que des pierres de 50 ou 60 livres, 23 ou 27 kilos, dégringolèrent du flanc de la colline. 7 anges se tenaient là. Ils m'ont commissionné de retourner apporter ce message, disant qu'ils me rencontreraient l'un après l'autre pour me dire ce qui est arrivé. Et c'est arrivé exactement comme ça. Et quand ils sont montés en haut comme ça, ils sont allés à 30 miles, 48 km plus haut. Et le même jour, écoutez bien aimé, et le même jour, on en a pris des photos. La science, et cela a été diffusé dans le monde entier. C'est un paradoxe, mais c'était un absolu. Cela m'a plus fermement attaché à Jésus-Christ. Cela a ancré ma vie en lui. Je sais que cela semblait étrange. Ça l'a toujours été. Voici, frères et sœurs, la date exacte de l'apparition de la nuée. Le 15 mars 1963. La date prononcée par William Marion Branham lui-même. La bouche autorisée de Dieu. La parole incarnée faite chair. Frère Branham dit, je suis la voix de Dieu pour vous dans cet âge. Ainsi, croyons à la voix de Dieu, non pas à la voix d'un homme. Voici la date exacte de la nuée, frères et sœurs. Mais posons-nous la question, pourquoi les gens ne le voyaient pas? Nous tous, même moi, votre frère, quand j'ai cru le message, on m'a dit, on nous a appris que c'est le 28 février 1963. Et nous avions cru à cela. Mais Dieu nous a fait grâce de voir que ce n'était pas cela, que la date était cachée dans le message. Et beaucoup de choses aussi sont encore cachées dans le message, mais Dieu le révèle au temps marqué. Posez-vous la question, d'où vient la date du 28 février 1963? C'est le malin qui a apporté cette date-là. Pour quelle raison? Pour embrouiller les peuples de Dieu. De la même manière qu'il a fait avec la date de la naissance du Seigneur à sa première venue, aujourd'hui l'ouverture de la parole, la naissance virginale spirituelle, la parole pure qui revient au temps de la fin, l'accomplissement et l'aboutissement de toutes les Écritures, cet événement-là, le diable a encore perverti la date pour amener les peuples de Dieu
à célébrer ces grands événements que tous les saints attendaient, célébrer cela à une date qui ne lui appartient pas. Et sachez les frères et sœurs, comme nous l'avions dit la fois passée, Dieu n'est pas fou pour accomplir un tel événement par hasard à une date que pour lui cela ne sert à rien. Non, frères et sœurs, Dieu ne fait rien pour rien. Dieu fait tout pour une raison. Le prophète de Dieu nous dit, même votre date de naissance a quelque chose à voir devant Dieu. Que vous ne le croyez ou pas, que vous ne le sachiez ou pas. Dieu, lui, il est fait pour une raison. Maintenant, posez-vous la question. Ces grands événements que Dieu avait prévus dans sa parole, allait-il l'accomplir juste à une date comme cela par hasard? Non, frères et sœurs. C'est pour une raison. Et peut-être nous ne le savons pas encore, mais nous devons croire à la date que Dieu lui-même a prononcée de sa bouche en ce temps de la fin au travers de son prophète. Donc voilà, frères et sœurs, c'est le 15 mars. Rectifiez vos tirs. Revenez à la vérité, revenez à la parole, revenez au message prononcé par William Marion Branham. Ainsi nous voyons, nous avons vu la fois passée que Noé est entré dans l'arche exactement l'an 600 où le déluge a commencé. À l'an 600 de la vie de Noé, exactement le 17 au second mois de l'an 600 de la vie de Noé. Le déluge a commencé. Et le 7e mois, la Bible déclare le 7e mois du 7e mois, je crois. Comment dire, l'arche s'est arrêtée sur la montagne. Toutes ces choses ont une signification. Pourquoi le 17? Pourquoi? Je vais lire cela pour être plus exact. Dans le livre de Genèse, nous avions pris cela. L'an 600, Genèse 7, 11 à 12. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, voilà. Le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Au chapitre 8, 4 à 5, toujours le livre de Genèse, la Bible déclare le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Posez-vous la question, toutes ces dates, pourquoi Dieu les met-il dans sa parole? Pourquoi il met toutes ces dates dans sa parole? C'est pour une raison. Mais pourquoi le 17e jour? Pourquoi le 17e jour? Ce n'est pas un hasard. Tout ça, c'était des types et des ombres qui allaient s'accomplir. Nous voyons que dans le livre de 1 roi, c'est au chapitre 17 que le premier esprit d'Élie est apparu avec Élie le Tishbite. Genèse 17, et pardon, 1 roi, chapitre 17. C'est là qu'Élie le prophète apparaît. Le premier esprit d'Élie apparaît au chapitre 17. Ce n'est pas un hasard. Frère Branham dit même la configuration de la Bible, les chapitres, tout. L'ordre de la Bible, c'est pour un but. Dieu les a posés là, non pas par un hasard. Et remarquez que le 17e jour encore, au 7e mois, la Bible déclare que le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Pourquoi le 17e jour? C'était pour une raison. Frère Branham, pourquoi chaque fois il insiste que lorsqu'il baptisait la 17e personne, c'est à ce moment-là que l'ange du Seigneur est descendu et qu'il a prononcé, comme Jean-Baptiste était le précurseur de ma première venue, toi tu as un message qui préparera ma seconde venue. Pourquoi Frère Branham insiste chaque fois disant à la 17e personne? Lorsque j'étais au point de baptiser la 17e personne. Et lui, il vient aussi avec le ministère d'Élie, qui apparaît au chapitre 17 du livre d'Apocalypse. Et regardez encore, posons-nous la question, pourquoi Frère Branham commence à briser le sceau exactement le 17 mars? Tout ça, c'est l'accomplissement de la parole, frères et sœurs. Pourquoi Life Magazine a publié cette photo de la nuée exactement le 17 mai 1963? Et c'est la date exacte où Noé est entré dans l'arche, le second mois. Frère Branham, quelquefois il dit le 17 février, quelquefois il dit le 17 mai. Pourquoi? Il n'y a pas de contradiction. Parce que le 17 février, c'est selon les calendriers du monde entier. Mais pour Dieu, pour le peuple de Dieu, Israël spirituel,
Dieu a donné un autre calendrier qui commence avec le mois d'avril, qui est le premier mois pour les croyants. Avril est le second mois, c'est le mois de mai. C'est pourquoi Frère Branham dit le 17 mai. C'est à cette date-là que Noé est entré dans l'arche. Donc nous voyons, frères et sœurs, voilà un peu pour que cela puisse nous interpeller et que nous puissions comprendre que la date de l'apparition de la nuit n'est pas le 28 février 1963, mais c'est le 15 mars 1963. Et vous allez voir que la traduction en français, surtout ceux qui traduisent le message de William Branham de l'anglais en français, ces bien-aimés doivent faire beaucoup attention et prier beaucoup avant de traduire. Parce que vous allez voir dans la traduction, d'une certaine traduction, cette même citation, dans un absolu, où Frère Branham déclare que le 15 mars de cette même année, le 15 mars de cette même année, en anglais, quand vous lisez cela, il est dit 15 of March, it is last year. This last year. Alors, ceux qui ont traduit cela de l'anglais en français, eux, ils ont écrit le 15 mars de l'année passée. Et cela falsifie encore le sens intrinsèque, le sens véritable de la déclaration de William Branham. C'est pourquoi Frère Branham déclarait chaque fois, il dit, j'ai mon anglais, l'anglais du Kentucky est différent des autres langues. Aux États-Unis, il y a des contrées, il y a des États. Leur anglais n'est pas semblable. Donc, voyez, dans une traduction, quand vous allez lire cela, vous allez voir, il est écrit le 15 mars de l'année passée. Mais ce n'est pas l'année passée. Last year, en anglais ici, ne veut pas dire l'année passée. Cela veut dire cette année courante, de cette année au courant de cette même année. Cela veut dire le 15 mars de cette même année. Last year là n'a pas le sens de l'année passée, comme dans l'anglais commun, que tout le monde connaît, ou même des jeunes gens qui ont fait le bac ou qui n'ont pas fait le bac. Quand vous lui dites last year, il va dire l'année passée. Et c'est comme ça que nombreux ont traduit cela, mais c'est une fausseté, c'est une fausse traduction, parce que si vous maintenez que c'est l'année passée, alors vous allez nous trouver l'événement du 15 mars 1962, qui était un paradoxe, et où est-ce que Frère Branham est allé sur les montagnes et que les anges sont apparus. Parce que nous sommes en 63, et il dit le 15 mars, 15 March this last year. Alors si quelqu'un comprend, disons que il parle de l'année passée, donc il parle du 15 mars 1962. Alors montrez-nous quel est cet événement qui est apparu le 15 mars 1962 et que même les scientifiques ont photographié ça. Vous voyez bien aimé, vous allez encore tomber dans la fausseté. Ainsi, ceux qui ont traduit cela, je vous implore de corriger cela. Et comme vous ne pouvez plus corriger, les brochures sont déjà imprimées. Vous qui, bien aimé, lisez cela, sachez cela, corrigez cela dans ces brochures-là, parce que ce n'est pas une bonne interprétation, une bonne traduction de ce que Frère Branham a dit. Il a dit de cette même année en anglais, last year, qui veut dire cette même année, cette année, au courant de cette année. Donc voilà, frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre émission. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je crois que nous comprenons tous que la date du 28 février était une date fabriquée de toutes pièces, voulant juste embrouiller le peuple de Dieu, mais gloire soit rendue au Seigneur. Dieu lui-même avait caché cela dans sa parole, afin que lorsque le diable allait venir, comme il est venu, et que Dieu puisse lui-même lever l'étendard, qu'il puisse maintenant révéler à son peuple que voilà, moi je n'ai jamais dit le 28 février, c'est eux qui l'ont dit, c'est eux qui ont inventé cette date-là. William Branham ne l'a jamais prononcée, mais voici plutôt la date que lui-même nous a donnée, c'est le 15 mars 1963. Ainsi, que le Seigneur vous bénisse richement, jusqu'à ce que nous allons encore nous revoir la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission, Le Message Aimé. Shalom, que le bon Dieu
vous bénisse richement.